bienvenue dans cette session d'information. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames. Mais avant de commencer, place au sommaire. Le curé doyen a présidé ce mardi la première réunion de l'année pastorale à l'intention de tous les curés venus des différentes paroisses. L'insécurité continue de faire parler d'elle dans les différents quartiers de la ville de Boma. Une fois de plus, bienvenue. Le curé doyen de Boma a tenu une réunion de tous les curés venus de différentes paroisses de la ville de Boma ce mardi 12 novembre 2024 dans la salle paroissiale Mama ya Lusengo. Suivez plus de précisions dans cet élément de reportage de Don Pemba et Céliakili. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 12 novembre 2024 de l'année pastorale, réunissons les curés des différentes paroisses de Boma avec comme thème pastoral synodal, diocésain, écho de nos paroisses. Plusieurs points essentiels ont été évoqués, notamment la redevabilité administrative et financière, soutien dans leurs maisons de formation religieuse et tant d'autres. C'en était suivi du divers. La salle paroissiale de Mama ya Lusengo a servi de cadre à cette activité religieuse. Les curés de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, l'abbé Ferdinand Makoko, s'est exprimé à la presse diocésaine en ces mots. C'est notre première réunion de cette nouvelle année pastorale, une réunion de planification et d'échange sur beaucoup de grands points qui vont accompagner cette nouvelle année pastorale. Diocésain, voir un peu comment nous pouvons marcher ensemble déjà comme paroisse pour qu'il n'y ait pas beaucoup de divergences dans la manière d'accompagner les fidèles de nos paroisses par rapport à ces grands thèmes de notre synode, tous ensemble, main de la main, marchons dans la même direction. Le corps de l'abbé André Jacques, décédé le mois dernier en Allemagne, sera inhumé mercredi 13 novembre 2024 à Kangou et une messe de Requiem a eu lieu ce mardi à la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo. Suivez son témoignage par le directeur de programme de la radio-télé diocésaine Guisane, l'abbé Richard Condé, son collègue de promotion. L'abbé André Jacques, il est de ma promotion. Entré au séminaire en 90, au grand séminaire à Benguidi, on a cheminé ensemble jusqu'en dernière année à Maïdi, en théologie, en 4e théologie, et on est venu en stage, on a été ordonné avec lui, diacre le 22 mai 1999, et prêtre, ordonné prêtre à l'IBEM le 29 août 1999. Donc, avec moi, on a cheminé ensemble. Nous étions une promotion de 22 prêtres, dont un missionnaire qui était ordonné avec nous. Nous étions ordonnés à 22 diacres qui étaient ordonnés prêtres, 22 prêtres, un missionnaire et 21 diocésains. Parmi les diocésains, et y compris André Jacques, parmi les diocésains, un qui était déjà décédé, l'abbé César Sambomabika, et nous sommes restés à 20, jusque nous venons de fêter les 25 ans du sacerdoce, le 11 août 2024. Et André Jacques était parmi les 20 qui ont fêté le 11 août, mais n'était pas ici parce qu'il est en Allemagne aux soins médicaux, et donc, mais il est de la promotion 99, et donc c'est le deuxième prêtre de la promotion 99, août 99, qui vient de mourir, donc disons, qui nous quitte. Le premier était l'abbé César Mabika, et le deuxième c'est lui, André Jacques Mbongo. Je peux dire que André Jacques, comme prêtre, moi je l'ai connu tout au long du séminaire, et même pendant l'exercice ministériel presbytéral. C'est un prêtre, disons, calme. Calme, il a assumé de grandes responsabilités, curé à Tchela, à Mbanga, et curé à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Kabondo, avant de partir en Europe pour les soins. Disons en bref, c'est un prêtre bien,
calme, qui aime la paix et qui aime fraterniser avec tout le monde. Voilà ce que je peux dire en dehors des autres éléments que les autres peuvent toujours témoigner. Autre chapitre, après qu'ils aient visité dernièrement quelques familles dans les avenues Lozi et Tumba, le présumé malfaiteur ont été dans la nuit du lundi dans les quartiers Mbangu et Sinaï où ils ont blessé et volé des habitations. Reportage. L'insécurité a de nouveau élu domicile dans la ville de Boma. Depuis quelques semaines, les taux de criminalité ne cessent d'être enregistrés au jour le jour. Les présumés malfrats ont rendu visite dans quelques habitations de la cité de Boma, précisément dans les quartiers Mbangu et Sinaï, la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre 2024. Signalons que les présumés criminels ont gravement blessé les victimes et ayant pris quelques biens matériels importants. Pas plus tard, le même scénario a été observé au quartier Luozi Ntumba. L'un des criminels qui a sémé la terreur la nuit du lundi dernier est tombé dans le filet de la police nationale congolaise. La pluie qui s'est abattue le 10 novembre a laissé des traces dans la ville de Boma, dans plusieurs de ses quartiers, notamment dans l'avenue Kongolo, située dans la commune de Kalamo, qui a attiré l'attention de nos reporters. Suivez. Après la pluie qui s'est abattue le dimanche 10 novembre a laissé le trace dans plusieurs coins et recoins de la ville de Boma. C'est le cas de l'avenue Kongolo, située dans la commune de Kalamou, où l'insalubrité bat son plan. On ne peut qu'apercevoir les immondices ça et là, les bouteilles en plastique, empêchant ainsi la libre circulation des eaux. Interrogés à ce sujet, quelques vendeuses du marché ont interpellé la population environnante. Conseil de pesa na ba ukana mesa do tibatula mpembe ba mesa sota bata kushi na kena kala do pesa ba na ko na lonzila ba na kabo play ya keki toko fe ba malade mo beto mo sto na kusosa kama malade na kisifu kimo na mo ndefio na mvula betike mo na kiva na pasi sama ni baterase uma boucher salite ke katro ba inje ya zulu ko na ko bona ka lo sa batalite ba pena kala mo ba ke yo ko ba salite fa ba handa ba ba ka bona siku fu ba mvula ya fioti ba ke siku ba salite ba wese ba u ba ke no so matiti atu ndilo kukitili kama ni mazi yana na mazi ina ngono na kunata masalite be arie kaka matiti ya setu ko kama kama ba kete kaka la yo te bua ngena ko hena na bwana yake chef de l'État usa kato kwa kitu na kishasa usa kashi kwa sande no tato tuna bonga pa tuna ko betena ku kuanda mati betena matiti na twa betu pa yake mbote ke fly no vile mosi vile tete mambe ke fuanda kaso mvula kwa nina no kwa mafono kana mvula kwa kuloka matiti ni matiti usa kanga matiti kasi betani Le membre de l'association des conducteurs du Congo, ASECO, en abrégé ville de Boma, ont visité ce mardi 12 novembre 2024 leurs membres qui ont connu dernièrement les cas d'accident sur la ligne Matadi-Boma et ont remis une somme consistante. Suivez ce qu'a été le mot du président de l'ASECO, Fistamboué, au micro de la radio-télé diocésaine Ngwiza. De Telemi Awa. Nous avons un clan de l'association des chauffeurs du Congo en sigle, c'est la SECO. L'association a un caractère social. Social et bandit, nous pouvons bandé qu'on a besoin de chauffeurs, qui ont des difficultés, ou bien qui ont des maladies, qui ont des bandas, qui ont des hôpitaux. Nous avons dit que nous circulons presque les membres de l'ASECO qui ont makama, qui ont des bandaku, na otosuki sinopitali ya Sampa Atoza. Frère Nabiso aza awa danza zobela asalaki accident na nzela Matadi yende kuna buka na ki makolono somi balé na dire asali awa tokolinga teke ya bimaka bongo sans que toi ko rendre bango visite mais tandis que association zolobageza na caractère social yango fe mona na bilembo oyo photo sunga na entre biso na biso nanu ba membre chauffeur parce que za association na biso eloko to bandia ngona nu to bana ba oyo basalaka li bakindaka Matadi Chela Mwanda Kinzau to bandina na bango mais sensibilisation oyo il faut que ça soit sensibilisation au niveau ya ba chauffeur au basala kana interurbain ou soit na interville
parce que baka eza ebele ville eza monene il faut toyeba koplanter à chaque ressort à chaque commune bato bazalaka mpona koyebisa biso soki makambo ezali mpo bakokosinelaka biso mpo toyeba kolandela baka nyonso po ezoleka na kati ya ville na nsima so tozalaki un peu faible parce que il y a des chauffeurs bazali oui tout chauffeur baza na aseko lelo tokoloba mito ate moko songolo be fondation moko ya fils longo boy so oza na kati te eske bakokosunga yo mito ate nyonso fondation nyonso etambolaka na bato oyo fo bazala bamembre adhérent na kati ntango osombi carte na yo ozofuta bacotisation mensuelle na yo kuna mpe association akoyeba kosunga yo ubie kuna nde mutualité songolo ou fondation songolo bakozala temps ya kosunga yo na badifficulté oyo oza na yango me biso biloko na totali yango te oyo tosali bie eloko oyo tosali na bachauffeur bakendaka ligne tosangani mpona kosala bloc totamwa nzela moko parce que so totikaki no chauffeur aza membre te na baplace nyonso o neti tokuti baninga baza na hôpital to na bandako botali bango te après dans les jours à venir so babino hôpital après masa ndenge ni non yango biso tosali eloko tosali à chaque chauffeur partout otamboli so omoni chauffeur nyonso asalaka nzela ya matali ye partout bacontribue na bavisite nyonso oyo tosali na bandeko na biso bazokobela bao mpe batikali baza delese te biso nyonso tozalaka ensemble tokone kosala sensibilisation même na interville eloko oyo ekota mpona kosungana parce que l'union fait la force. Une révision ou un changement de la Constitution, Barthélémy Civil nous donne son point de vue quant à ces. Suivez-les au micro de Grace Condé. Notre territoire congolais, nous avons eu des problèmes sérieux avec nos politiciens, avec nos juristes congolais. Nous avons des vrais juristes, mais je ne sais pas comment ils n'ont pas atteint leur objectif. Mon cher journaliste, dans quel pays du monde où on peut céder un morceau de terre à un autre pays voisin s'il y a un conflit, à un président de la République? Si je dis qu'on doit modifier la Constitution à cause de certains points que j'ai vus dans la Constitution, nous avons les documents de la Constitution, certains points qui n'existent pas en droit dans tous les pays du monde. Céder une morceau de terre dans un... C'est quoi? Mais nos frères qui sont des juristes, qui ont la compétence, l'ex-stratégie, ils ne veulent même pas qu'on puisse modifier la Constitution. Si on veut changer la Constitution, là je doute parce que changer la Constitution, ça dit beaucoup de choses. Il y a l'Est qui ne va pas, il y a une guerre très dangereuse là-bas. On doit d'abord terminer la guerre avant de changer toute la Constitution. Mais si la guerre ne termine pas, modifions la Constitution. On doit modifier certains points. Qui est louche quand même, un villageois comprend qu'il y a quelque chose. On risque de céder notre territoire congolais aux étrangers. C'est pour une raison qu'on doit modifier la Constitution. D'abord, je vous pose la question, mon cher journaliste. Dans notre territoire congolais, nous avons combien de partis politiques? C'est les partis politiques qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais la population ne comprend pas. Il y a des partis politiques des étrangers, il y a des partis politiques congolais. Donc nous allons suivre des étrangers ou nous allons suivre les Congolais? Nous-mêmes les Congolais, nous ne sommes pas soudés. Nous ne sommes pas unis. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Nous devons être unis pour défendre d'abord le territoire congolais qui sont agressés par les étrangers. Ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, c'est l'Union européenne qui nous agresse. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Mes partenaires, ils sont là, à l'Union européenne. Mais si je dis la vérité, ce n'est pas le petit Rwanda qui doit agresser les RDC. Le RDC est un grand pays comme le nôtre. Mais ce sont des grandes puissances qui sont à côté de Rwanda. Rwanda, c'était un simple représentant. Si aujourd'hui le RDC décide de se battre avec Rwanda, Rwanda ne peut pas faire un pas. Alors, selon moi, étant activiste des droits de l'homme, le gouvernement congolais, le Parlement, le Sénat et le gouvernement congolais doivent prendre leur acte
de changer, de modifier la Constitution. Et vous verrez que lorsque la guerre va terminer, là, en bref, les présidents de la République, garants de la Constitution, peuvent changer la Constitution. Mais au moment où nous sommes agressés, modifier certains points. Au Congo central, fixation des frais scolaires, les tensions autour de la répartition des fonds suivies dans ces récits de Célia Kelly. L'année scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo semble déjà menacée par des tensions croissantes, notamment dans la province du Congo central. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a récemment pris un arrêté numéro 090-bis-cap.gouv-kc-prise 060-2024 du 4 novembre 2024 fixant les prix à payer dans toutes les écoles publiques de la province. Si cet arrêté n'a suscité aucune réaction directe, les esprits se sont néanmoins échauffés, particulièrement dans la province éducationnelle du Congo central 3. Le ministre provincial en charge de l'éducation a en effet accompagné l'arrêté du gouverneur d'une instruction référence mine.pro-ed.en.rap.jsl-tkl-213-2024 portant ventilation des frais scolaires, précisant la répartition de ces fonds au sein de diverses instances éducatives locales. Cette mesure a provoqué une vive réaction de certains syndicats, notamment la Confédération démocratique du travail CDT. Blanchard Makaya, secrétaire général confédéral de la CDT pour la Lukaya, a exprimé son opposition à cette ventilation, la jugeant en contradiction avec l'instruction du ministre de l'Éducation nationale qui stipule dans les points 1.7 que tous les frais doivent rester dans les écoles. La CDT a demandé au ministre provincial de retirer l'arrêté de ventilation des frais, argumentant que les instances provinciales telles que l'inspection, la sous-division et autres bureaux éducatifs bénéficient déjà de financement mensuel de l'État, ce qui n'est pas le cas des écoles secondaires. En cas de refus, les syndicats avertissent que le ministre provincial pourrait être tenu responsable des actions non précises qui pourraient être menées en réaction à ce qu'il qualifie de contradiction et de signes d'insoumission face aux directives nationales. Cette situation souligne les défis de coordination entre le gouvernement central et les autorités provinciales dans la gestion des fonds scolaires, ce qui pourrait compliquer davantage le bon déroulement de l'année scolaire au Congo central. Bouclons ce journal par cette page nationale, la célébration de la journée de la base militante. L'UDPS a organisé des manifestations ce mardi 12 novembre 2024. La célébration de la journée de la base a été commémorée ce mardi 2 novembre 2024 en République démocratique du Congo. À cette occasion, le parti politique Union pour la démocratie et progrès social, l'UDPS, parti présidentiel, prévit des manifestations indiquées par son secrétaire général. Dans le cadre de la célébration de la journée de la base, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a invité toutes les combattantes et combattants à un grand rassemblement caïlier ce mardi 12 novembre 2024. Pour cette célébration de la base militante, le directoire nation de l'UDPS recommandait à tous les présidents fédéraux de l'intérieur d'organiser des manifestations dans leurs fédérations respectives. C'est ainsi que l'appel a été lancé à la base pour l'unité et la détermination à vie de la conservation du pouvoir. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames, mais avant de quitter, rappel de titre. Le curé doyen a présidé ce mardi la première réunion de l'année pastorale à l'intention de tous les curés venus des différentes paroisses. L'insécurité continue de faire parler d'elle dans les différents quartiers de la ville de Boma. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. C'est la radio télé diocésaine Nguizani. Au revoir.
Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.